Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? La monnaie libanaise qui se casse la gueule. Donc bon, pourquoi est-ce que je parle de ça? Est-ce que ça peut arriver au dollar? Donc il y a des gens qui pensent que le dollar c'est une monnaie magique, hein, inébranlable. Donc juste petite leçon d'histoire, hein. Les bons Carter, donc c'est des bons du trésor que les US ont dû faire en 1980 pour emprunter sur les marchés. Mais comme personne ne voulait se torcher le cul avec leur dollar, euh, ils ont dû émettre des bons du trésor américain en francs suisses et Deutschmark. Parce que sinon les gens ne voulaient pas leur dollar, quoi. Donc bon, ouais, c'était il y a longtemps de toute façon. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alternative, hein, parce que la monnaie européenne, tout le monde a peur de l'Europe qui va se dissoudre. La monnaie chinoise, elle est trop contrôlée, donc il n'y a pas trop d'alternative, donc c'est encore safe, hein, mais bon. À un moment, quand même, les gens vont se rendre compte que quand même le dollar, c'est un peu trop facile, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le sujet des yields aussi. Donc bon, lui, à la limite, on s'en fout. Lui, il pense que le yield de 10 ans va descendre. Les yields de la fin de la courbe, là, donc 10-30 ans, ne font que monter, hein, là, depuis pas mal de jours. À cause des craintes d'inflation, justement. Et donc, bon, ça, c'est un article d'hier, hein. Il y a eu ils ont parlé aujourd'hui de la Fed. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a pas mal de peur de l'inflation qui revient. Du coup, les mecs qui ont des bons du trésor sur la longue terme de la curve, donc 10 ans, 30 ans, ils disent attends, mais moi j'ai pas envie de m'engager sur 10 ans ou 30 ans s'il y a de l'inflation, ce que je vais récupérer c'est de la merde. Donc ils vendent leurs bons et du coup mécaniquement ça fait monter les taux d'intérêt. Ça c'est plutôt de la shrinkflation, donc c'est un truc que j'aime bien, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais à chaque fois que je trouve un exemple dessus, ça me fait tellement pisser de rire que je les partage. Parce que là, les gens se voient directement qu'ils se font bien enculer. Euh, donc ça, c'était avant, le gâteau était plein, et là, la boulangerie ou la chaîne qui les fait, je sais pas qui c'est, ils ont niqué le truc. Il y a la moitié, c'est de l'air, et le gâteau est 2 fois plus petit, et toujours en même prix. Et ouais. Donc ça, c'est un bel exemple de shrinkflation. Donc j'avais déjà parlé des yaourts ou des chocolats qui diminuent à chaque fois. Donc c'est génial, à chaque fois je partage, ça fait toujours rire, quoi. Donc pareil en Europe, hein, les yields qui montent. Par contre, ça, j'avoue que j'espérais que les banques centrales, j'avais un petit espoir qu'aujourd'hui la Fed allait nous dire qu'ils achetaient des bons pour faire descendre le yield. Ça aurait fait remonter un peu les bons. Mais c'est pas arrivé. Ça, on s'en fout. Ouais, donc le 10 ans, il a passé 1,5% aujourd'hui. Ce qu'il y a eu Powell qui est venu nous parler à la télé pour nous dire qu'il fallait être patient pour l'inflation. Donc ça veut dire quoi être patient pour l'inflation? Ça veut dire qu'il va y avoir un peu d'inflation, qui vont laisser l'inflation monter, juste pour compenser avec les années où il n'y a pas eu assez d'inflation en fait. Donc bon, concrètement, je vois pas ce que ça veut dire qu'être patient. Parce que bon, bah, tu rachètes ta bouffe, elle coûtera 2 fois plus cher, ton salaire reste le même, ton loyer augmente, tout augmente, ton salaire reste le même, tu te fais bien niquer, mais il faut être patient, quoi. Bon, ok. La Banque Centrale Européenne qui dit quand même que c'est une bonne nouvelle parce que ça montre l'optimisme. Donc ouais, enfin, bon, optimiste, ça montre surtout que les gens pensent que l'inflation revient, quoi. Alors ça c'est la même chose que, bon, encore un autre article, j'ai envie de dire on s'en bat un peu les couilles, on va pas tous les faire. Du coup, forcément la bourse a pris un petit coup de froid, hein. Donc ça s'est un peu cassé la gueule, surtout les valeurs tech. D'ailleurs on voit là, surtout les valeurs tech, ça c'est une bonne nouvelle, ça le pétrole a bien monté quand même. Parce que l'OPEC a réduit leur production, du coup encore moins de production, encore les prix sont encore plus chers. Bon enfin bon, pour revenir à ça, les techs sont bien cassés la gueule, donc bon j'en ai chopé un petit peu au cas où, hein, on sait jamais. Euh, un modèle pour l'Europe. Alors, c'est quoi qu'un modèle pour l'Europe? C'est la France, le gouvernement qui supporte les prêts, hein. Donc en gros, tu rembourses pas ton prêt, ça sera remboursé par le gouvernement. Ça, c'est un modèle.
Quand on dit que c'est le gouvernement qui va rembourser, ça va être avec de nouvelles taxes hein, pour vous les mecs. Alors ouais, donc comme les yields montent sur le 10 et 30 ans, et que les taux d'intérêt pour les prêts bancaires ils sont aussi indexés sur les taux d'intérêt des bons du Trésor américain, bah forcément, les taux pour acheter des maisons commencent à monter. Et on a passé la barre symbolique de 3%. Donc avant, tu pouvais avoir ton crédit sur 30 ans pour t'acheter ta maison, je sais pas, à 2%. Maintenant, on est passé à 3%. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Bah, ça veut dire qu'en fait le prix des maisons va devoir diminuer parce que du coup les gens ça va leur coûter plus cher d'emprunter et en fait le prix crédit plus prix de la maison c'est à peu près fixe hein. Donc si le coût du crédit augmente le prix de la maison va devoir diminuer donc ça va être intéressant à suivre. On s'en fout. Ah, alors les Français ont dépensé du pognon dans le jeu vidéo un record. Bah, c'est tout le monde qui a dépensé du pognon dans le jeu vidéo. Même moi. Donc ça, là vous dites qu'est-ce qu'on en a à foutre. Alors ETF jeux vidéo, donc j'en ai déjà parlé souvent. Moi celui que j'aime bien c'est Gamer, G-A-M-R. Il y en a quatre gros en fait. G-A-M-R, eSport, ESPO, Nerd et Hero. Donc celui-là je l'ai viré de ma liste, eSport, parce que c'est vraiment sur l'eSport, sur les compétitions, tout ça. Donc je suis pas trop chaud sur ce terrain-là. Les autres, Gamer, Nerd, Hero. Nerd et Hero, c'est quasiment exactement les mêmes. Et après, il restait du coup Gamer et Hero. Et j'avais la flemme de chercher entre les deux, donc moi j'ai 50-50, hein, Gamer, Hero. Le jeu vidéo, de toute façon, je pense que c'est un pari sur la. De toute façon, c'est simple, hein, les mecs, ils vont rester habités chez leurs parents toute leur vie. Et du coup, pour avoir un peu de bonheur, ils s'achètent des jeux vidéo. Donc moi je suis long sur le jeu vidéo. Donc là, ouais, ça s'est cassé la gueule de partout aujourd'hui. Ils sont tous s'est cassé la gueule, hein. D'ailleurs, bah, j'ai repris un peu de Hero et de Gamer. Le prix à la pompe qui monte, je crois que j'en ai déjà parlé, qui monte, bah ouais, de toute façon on a vu que le pétrole montait, donc bon, on s'en bat les couilles. Il y a, ça je crois, c'est d'aujourd'hui ou pas, je suis pas sûr. Je crois qu'aujourd'hui on a eu l'OPEC, donc l'organisation de producteurs de pétrole, qui a dit qu'ils allaient encore couper leur production, du coup, ouais, ça fait que monter, ça c'est bon. On doit être à un peu plus de 60, 65. Avec un peu de chance, on pourrait avoir un squeeze, hein, parce que les prix qui avaient bien chuté en 2020, ça a forcé pas mal de producteurs aux US à éteindre leur puits, parce que la manière dont c'est extrait aux US, tu peux pas facilement mettre en pause en fait. Il faut complètement boucher le puits pour arrêter la production. Du coup, ils ont fermé définitivement pas mal de puits, donc moins de production, donc les prix vont monter et ils peuvent pas les redémarrer facilement. Donc il y a peut-être moyen que ça squeeze, surtout quand les vols vont commencer à bien reprendre, hein. Donc moi j'avais déjà dit 80-100 c'est des bons targets. Andrew Yang qui réagit au fait que bah, les compagnies se barrent de New York pour aller en Floride. Alors lui il est malin, mais s'il est élu maire, ça vaut le coup de parier sur le futur de New York. Parce que lui il est malin. Ça je sais pas ce que c'est. Ah oui, il y a plein d'Asiatiques qui investissent à mort dans les SPAC. De toute façon tout le monde va à fond dans les SPAC. Les SPAC c'est à la mode, et il faut suivre la mode et se barrer avant la fin de la mode. Ça a dû se casser la gueule aujourd'hui les SPAC, hein, vu la chute. Alors les ESG. Les ESG j'aime bien parce que c'est quoi ESG? C'est environnement, sustainable, je sais plus, gouvernance. Bon, ça c'est des trucs social justice warrior quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a en réalité dans un ESG? Donc on va regarder le plus gros, hein, le Vanguard. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On descend. Ah bah Apple, Microsoft, Amazon, c'est de la tech quoi en fait. De la tech, des banques d'ailleurs, tu regardes, c'est de la tech quoi. Pourquoi? Bah c'est simple parce que toutes ces boîtes de tech là, alors Apple, hein, les mecs ils font faire leurs trucs dans des camps en Chine, mais ça choque personne, il n'y a pas de souci, hein. Tous ces trucs qui font des méga data centers qui consomment moins d'énergie. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont dans ces fonds censés être green? Bah, c'est simple parce qu'ils te disent tous, bah, on a mis un panneau solaire sur le toit, donc est-ce qu'on peut avoir l'assertif? Et hop, on les fout dans le fond quoi. Donc si tu veux investir dans le SG, il suffit d'investir dans la tech, t'es couvert, hein. Te prends pas la tête. Ça on va passer parce que ça me fait chier de passer 3 heures là-dessus.
Ah oui, ça je voulais juste en parler. Il y a pas mal de gens quand même qui disent ouais, j'attends que ça se casse la gueule pour investir. Ouais, enfin, tu vas attendre des millions d'années, hein. Faut mieux toujours investir un petit peu. Enfin, le mieux sur le papier, toutes les études théoriques, ça vaut le coup parce que j'ai passé du temps à me faire chier à regarder ça. D'ailleurs, tu peux voir sur YouTube, il y a plein de mecs qui t'expliquent. C'est d'acheter. Genre, si tu as 10 000 dollars qui traînent, tu les mets sur le marché. Sur le long terme, c'est ça qui gagne. Attendre, tu te fais niquer en fait sur le long terme parce que tu n'achèteras jamais. Ça, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah oui, et donc, ouais, toujours les cryptos, hein. Donc, ça monte, ça pump, hein. Pareil, ça pump, on s'en fout. Ah, regarde-moi, putain, ce pays du tiers-monde, quoi, sans déconner. Les mecs, ils ont pas d'eau, ça. Ah, c'est beau quand même, hein, le pays où les mecs ils ont pas d'eau. Alors ça, c'est où tu vas, c'est pas le Texas, c'est où? C'est un autre endroit. Putain, mais je sais où. Mississippi, ouais. Les mecs, ils ont plus d'eau potable. Il y a des bactéries de merde. Ils peuvent plus se doucher. Enfin, c'est n'importe quoi. Et ouais, c'est ça, hein, le futur, c'est ça, la première puissance mondiale, mais t'as pas d'eau. Alors les mecs ont mis plein de thunes de côté. Bah, c'est aussi pour ça qu'il y aura de l'inflation. Il faut absolument leur reprendre ce pognon, hein. Donc l'inflation, c'est bien, ça. Ah ouais, les mecs, à force de pas dépenser leur pognon, aller au resto dans des trucs de merde, ils ont trop de saving là. Il y a un graphe ou pas? J'avais vu un graphe, mais je sais pas si non, c'est pas sur cet article, mais j'avais vu un graphe. En fait, les gens ont globalement trop d'argent de côté, hein. Faut dépenser, les gars. Ouais, donc ça, pareil, le pétrole qui monte, on s'en fout. De la dette, encore plus de la dette, toujours plus de dette. Ça, c'est les US, hein. Les US, c'est tout basé sur la dette, hein. Ça produit plus rien, ça s'emprunte sur les marchés. Et heureusement que le dollar est quand même la réserve mondiale, hein. Sinon, il serait comme le Liban, en fait, hein. Enfin, plutôt comme le Venezuela. Ah ouais, alors ça me fait marrer, ouais. Bah, au final, ils s'en sortent pas trop mal, en fait, hein, la Grande-Bretagne, là, depuis qu'ils sont barrés de l'Europe, hein. Tu m'étonnes que les mecs doivent être contents, ça doit troller. Putain, moi, je serais là-bas, je te trollerais bien comme un salaud. Et ça, bah, ça, on s'en fout.